Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 7e vlog déjà. Mais avant toute chose, avant de le commencer, je tenais absolument à vous remercier infiniment car grâce à vous, je viens de passer il y a cela quelques jours la barre des 1000 abonnés. Je ne vous cache pas que ça me fait ultra plaisir. Je ne m'y attendais pas d'atteindre ce cap au bout de 6 vidéos seulement. Et je tenais absolument à vous remercier pour cela. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et qui tombe pour la première fois sur cette vidéo, sur ma chaîne, sur cette caméra, je me présente vite fait. Moi, c'est Fardjils, un ancien émireux qui est né, qui a vécu toute sa vie en Belgique et qui s'est installé définitivement ici au Maroc, plus particulièrement dans la ville de Skheret. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de partager avec toi les différentes étapes par lesquelles j'allais passer lors de mon installation ici et pour partager avec toi également les différentes étapes pour la réalisation de mon projet, qui est la production et la vente de gaufres de Liège. N'hésite pas à aller checker mes précédentes vidéos si tu veux en savoir un peu plus sur ce sujet, j'en parle un peu plus longuement. Mais il ne s'agira pas que de ça, bien évidemment. J'essaierai de faire également des vlogs voyages, j'espère que j'en aurai très prochainement l'occasion, et des vlogs culinaires également. Lorsque je tomberai sur un snack, un restaurant qui en vaut la peine, ben, je n'hésiterai pas à le partager avec toi. Un peu d'ailleurs comme je l'ai fait lors de ma précédente vidéo dans le restaurant de chez Ikea et que je t'invite à aller checker. Elle a plutôt bien fonctionné également. Concernant le programme d'aujourd'hui, je te cache pas que je suis en train de stresser ma race parce que nous sommes le jeudi 27 juin et je suis censé vendre mes premières gaufres de Liège ce week-end, ce samedi, après-demain. Et j'ai encore un ou 2 achats à faire. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que je vais me rendre à Casablanca, dans un quartier plutôt connu des Casablancais. Si tu connais pas ce quartier, c'est que tu n'es pas réellement Casablancais. C'est un quartier connu même de tout le Maroc, hein. C'est le quartier Omar, plus communément appelé Darb Omar. C'est un quartier de grossistes en fait. Tous les commerçants, la plupart des commerçants en tout cas, font leurs achats dans ce quartier. On ira là-bas donc pour acheter ce dont j'ai besoin pour la vente de mes gaufres de Liège ce week-end. Donc voilà, c'est en gros ce que je vais partager avec toi aujourd'hui et lors de ce vlog. Allez, on est parti. La famille, les amis, j'étais en train de réfléchir à l'horaire que j'allais effectuer cet été pour la vente de mes gaufres. Je pense que je ne vais pas commencer trop tôt. Ça fait un moment que je n'ai pas été dans la vie professionnelle et je ne sais pas si je vais être capable de commencer très tôt le matin. Et je ne pense pas qu'il y ait tant de monde que cela, aussitôt dans la journée, sur la corniche, dans une plage. Donc voilà, je vais plutôt commencer... je sais pas encore trop, début d'après-midi, vers 15-16 heures, je verrai bien. Et pourtant, je suis rodé, hein. J'ai travaillé dans mon ancienne vie professionnelle pour une société de transport bruxelloise. Je vous cache pas que des services matin et des services coupés, j'en ai eu à l'appel durant ma carrière. Bon, au début, j'ai eu très difficile à m'y faire, je vous cache pas. J'ai eu beaucoup de retard. J'ai dû signer beaucoup de rapports de retard. D'ailleurs, petite anecdote, lors d'un de mes retards, en début de carrière, j'ai été convoqué chez le chef pour signer mon rapport. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en retard, vous avez un rapport et il y a une sanction qui s'ensuit. Et lorsque j'ai signé le rapport, au moment où j'allais sortir du bureau du chef, il m'interpelle et il me dit, mais vraiment d'une manière, j'ai pas aimé. Monsieur, vous devriez faire attention à vos retards parce que je vous attends au tournant. Alors, si ça m'était arrivé aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai,
le peu de sagesse que j'ai acquise, je n'aurais pas répondu tout simplement. Mais à ce moment-là, je ne vous cache pas que de la manière dont il l'a dit en plus, la seule réponse qui est sortie de ma bouche, c'est Monsieur, vous pouvez attendre autant de temps que vous le voulez au tournant. Moi, j'ai bien l'intention d'aller tout droit. Et je ne vous cache pas que je n'aurais pas dû. Il n'a pas aimé le bougre. Et j'ai fait l'objet de... Bah écoutez, c'est simple, je vais le dire autrement. Ma carrière, on va dire que c'était ligne droite. Et durant cette ligne droite, j'ai croisé énormément de tournants. Eh bien, tous les tournants que j'ai croisés, il était là. Effectivement, il m'attendait. Heureusement que j'allais tout droit. Bon, tout ça pour dire que normalement, je ne devrais pas avoir trop de difficultés à me réhabituer à des horaires peu conventionnels, mais on va essayer d'éviter ça au début. Voilà, nous sommes dans un des nombreux quartiers d'Darb Omar. On trouve de tout et n'importe quoi ici. Et l'emplacement qui m'intéresse à moi, c'est celui-là, dans un premier temps. Voilà un des articles que je recherchais. Je sais pas comment on appelle ça. Ici au Maroc, ils appellent ça biberon. Là, c'est pour les snacks, moutarde, ketchup, un bec verseur. Et vous avez les versions transparentes avec 3 becs verseurs. Je vais en prendre 3, j'en ai besoin de 3. Nutella, spéculoos et sirop de liège, Inch'Allah. Vous trouvez vraiment de tout ici. Hein. Là, c'est pour les sushis, j'imagine. Restaurant asiatique. C'est ici que j'ai acheté mon chariot pour griller en inox et mes bacs en plastique. Et ici, nous sommes au 2e étage, l'étage consacré au snack et à la restauration. Vous avez les appareils. Bah, à gaufres, justement, subhanallah. Je pense que c'est pour des gaufres de Bruxelles, ça, pas pour des gaufres de Liège. Panini, machine à crêpes. Ça, je sais pas ce que c'est. Vous trouverez également différents pétrins. Appareil shawarma. Bon, les biberons, c'est ok. Par contre, j'avais également besoin de me procurer des petites assiettes en carton rectangulaires pour les clients qui désiraient mettre du topping sur leur gaufre. On m'avait indiqué un commerçant ici à Darb Omar. Je suis allé chez lui, mais il n'en a pas. Il m'a dit que j'en trouverais dans un autre commerce à Bourgogne. Je ne sais pas exactement où ça se trouve. Je verrai tantôt quand je rentrerai dans la voiture. J'ai scanné l'emplacement du magasin et on mettra l'adresse dans le GPS pour voir si c'est loin ou pas. Darb Omar, pour ceux qui connaissent, c'est dans le centre-ville et je ne vous raconte pas la circulation. Un bordel sans nom. Vous pouvez me croire sur parole quand je vous dis que Darb Omar, c'est un quartier de grossistes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, on va aller prier l'Asr.
appétit to me, les amis. J'ai découvert ce snack il n'y a pas très longtemps. Alors voilà, poulet tenders pané au cornflakes. Alors je vous concède que la sauce n'a peut-être pas l'air très ragoûtante comme ça, mais je vous assure elle est bonne. Sauce champignon, un peu de mozzarella sur le dessus et un peu de frites. Le plat, vous avez vu, hein, il est costaud. 45 dirhams. 4,50 €. À la place du frites, vous avez le droit de choisir des légumes sautés, carottes, princesse et brocolis, je pense. À la place des pâtes sauce champignons, vous pouvez choisir des pâtes sauce blanche. Pour ceux qui ne sont pas trop poulet pané, vous pouvez aussi choisir, il y a dans le menu tagliatelle poulet, simple. Le bol il est aussi assez conséquent, mais le prix est moins cher, 35 dirhams le bol. On peut dire qu'ici, ils tentent de privilégier la qualité et la quantité. Pour ceux qui viennent cet été à Casa, je vous mettrai la localisation du snack. Ça s'appelle Snack Atlas. Ça se trouve boulevard Ibn Tashfin. Pour ceux qui connaissent, pas très loin du centre commercial. Bon, alhamdoulilah, c'était très bon. J'ai réussi à venir à bout du plat. C'est certainement dû au fait que je n'ai rien avalé depuis le début de la journée. C'était mon premier repas. Mais alhamdoulilah, comme vous avez pu le voir, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, le plat, machallah, il était bien servi. La quantité, je crois même qu'il y a moyen pour certains de le taper à deux ce plat. Et pour le prix 45 dirhams. En fait, ils ont tout compris, hein. Comme je vous l'ai dit, quantité en plus de la qualité, même si après voilà, c'est pas waouh, hein. Allez, le plat, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donnerais 6,5, 7. Les pâtes malheureusement, mais bon, ça c'est partout au Maroc presque. Elles sont trop cuites plutôt. Ils savent pas cuire les pâtes ici au Maroc, mis à part les restaurants italiens bien sûr, encore heureux. Ils dépassent le temps de cuisson, les pâtes elles sont pas al dente et ça tu le sens quand tu les manges. La sauce, j'ai l'impression que c'est une sauce industrielle parce que ce n'est pas les seuls à proposer cette sauce champignon et tous ceux chez qui je l'ai mangé, elle avait la même couleur, exactement pareil, mais elle n'est vraiment pas mauvaise, elle est bonne. Et pour le reste, la panure, comme je vous l'ai dit, du poulet, ce n'est pas de la farine, c'est pané au cornflakes et du vrai cornflakes. J'ai vu une fois un des serveurs sortir les boîtes en carton vides et c'était vraiment la marque cornflakes et elles sont vraiment pas mauvaises du tout, elles non plus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai la localisation et le nom Snack Atlas à la description, Inch'Allah, j'espère que je ne l'oublierai pas. Comme ça, ceux qui sont ici dans les environs pourront passer. Franchement, vous n'êtes même pas certain de trouver une place. À chaque fois que je viens, c'est salle comble, quasi. Il y a 2 niveaux pourtant. Les serveurs, il y en a à gogo. Les femmes de ménage, il y en a à gogo aussi. Elles sont là tout au long de la journée en train de nettoyer les tables, repasser le sol. C'est bon et plutôt propre. Il est 18h35
J'en ai pour 45 minutes si je dois rentrer chez moi via l'autoroute. 1 heure, 1 h 15 si je rentre par la nationale. La famille, les amis, je ne pouvais pas passer par ici et ne pas faire une petite halte. Toujours plein de nostalgie, subhanallah, quand je m'arrête par ici. Le garage blanc là derrière moi, c'est ici qu'on venait passer la plupart de nos vacances quand j'étais gamin. Ça appartenait à mon grand-père, là, rahmou. Je me trouve entre Casa et Mohamedia, à Zneta plus précisément, pour ceux qui connaissent. C'est à Zneta qu'il y a le Ikea. Et là derrière moi, c'est des cabanos. Donc on rentre par ici. Là, juste derrière moi, vous avez la route. Et en passant par ici, vous pouvez accéder à vos cabanos. Et lorsque vous sortez de l'autre côté, vous avez les pieds dans le sable. Je vais vous emmener, il y a quelques cabanos plus loin, un petit passage qui permet d'accéder à la plage. Subhanallah, combien de fois on n'est pas sorti par là? Pour se rendre juste derrière ces panneaux, il y avait une petite épicerie où on achetait des friandises, des chocolats, des boissons. Je sais pas pourquoi ils ont mis ces panneaux, je sais pas ce qu'ils vont construire ici. Toute la côte, il y avait des cabanos sur une centaine de mètres, sur des centaines de mètres même. Mais ils en ont détruit la plupart pour créer la nouvelle corniche à Zneta. Et on dirait que les cabanos ici ont été épargnés. Je ne sais pas si c'est prévu de les détruire aussi ou pas. J'espère que non, sincèrement. À chaque fois que je me rends à Casa et que je passe par la nationale ici, et que je passe ici, ben voilà. Ici vous avez l'épicerie dont je vous ai parlé. Ah ouais, d'accord. Ben, ils ont construit une digue. La digue là, il n'y avait pas. Subhanallah. Vous voyez ce que je vous disais? Tous les cabanos là. Et quand vous sortez par ce côté, ben, vous avez les pieds dans le sable. Pouah, ça fait un bail, je suis plus venu par ici. Je vais essayer de retrouver le cabanon de mon grand-père. Enfin, celui qui appartenait à mon grand-père. Voilà le cabanon, subhanallah. Les nouveaux propriétaires l'ont aménagé. Il n'était pas comme ça. Ici, il y avait un mur, une porte dans le centre et les côtés latéraux, il n'y avait pas de porte. C'était 2 passages et ça mène vers l'arrière du cabanon. Il y a une grande cour. C'est un parking pour voitures en fait. Et au-dessus, ils ont fait un stah là. On n'avait pas. Nous, on avait un toit. Le cabanon des voisins. Apparemment, il appartient toujours au même voisin avec qui on jouait quand j'étais gamin. Et ils viennent encore de temps en temps, ce qui paraît. Il faut absolument que je vienne à T4 et que je les chope ici parce que, purée, ça va faire bizarre. Le gars avec qui j'avais des affinités, un des 2 frères, Zakaria, il avait quelques années de plus que moi. Ah, il doit avoir la cinquantaine maintenant, hein, subhanallah. Et la dernière fois que je l'ai vu, ben, il devait avoir 18-20 ans. Je sais pas si on voit sur la caméra, il y a la mosquée Hassan II là-bas. La digue ici, elle est en béton en plus, je suis impressionné, il n'y avait pas ça avant. Subhanallah. C'est la marée haute. Il y a tout un tas de
de rochers ici qui apparaissent quand la marée est basse. La famille, vous savez quoi, j'ai réfléchi et je vais ne pas me faire avoir comme la dernière fois. Concernant la cuisson des gaufres, ça va être lors du prochain vlog, Inch'Allah. Je vais faire les cuissons demain, mais je ferai un vlog à part. Parce que je ne sais pas combien de temps va prendre la vidéo uniquement sur la cuisson. Et le vlog d'aujourd'hui devrait déjà avoir une certaine durée. J'ai pas envie de me faire avoir comme lors du précédent vlog qui a duré 55 minutes. Et je maîtrise pas encore la durée des plans que je prends. Donc voilà, je pense, on va voir si j'ai raison ou pas, que ce vlog-ci devrait durer une vingtaine de minutes, je pense. On va dire entre 20 et 25 minutes, j'espère que je me trompe pas. Bon, et bien c'est ici donc que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la famille. Au revoir les amis.